Si vous utilisez la suite native, donc toutes les banques de la Complete 13, Complete 14, et que vous installez d'autres plugins de traitement audio sur votre Mac, alors ça peut être par exemple les plugins de Mastering the Mix. Là je prends cet exemple parce que j'utilise pas mal ces plugins et je les trouve vraiment excellents. Au moment de l'installation, il va vous demander quel format de plugin vous voulez installer. Donc ça peut être AAX pour Pro Tools, Audio Unit pour Logic, VST2 pour Live, pour Cubase, etc. VST3 pareil. On pourrait se dire, Logic n'a pas besoin d'AAX, ce qui est vrai, puisque c'est dédié vraiment à Pro Tools. Il a besoin simplement d'Audio Unit. Mais en réalité, si vous utilisez la suite native, vous aurez également besoin des formats VST. Donc, il faut bien cocher les formats VST. Alors, pourquoi ? Parce qu'une fois que vous allez être à l'intérieur de Complete Control, eh bien, on a la possibilité. Alors, il faut vraiment aller cliquer ici sur View. Vous voyez, Plugin Chain. Là, par défaut, il n'est pas forcément ouvert. Donc, vous cliquez ici View Plugin Chain. Eh bien, vous pouvez rajouter des traitements et des effets. Et donc, tous vos plugins vont apparaître ici. Donc par exemple, ici, les Mastering the Mix, si j'ai envie de traiter mon son par exemple avec un limiteur ou avec d'autres plugins Mastering the Mix, eh bien je peux le faire. Il va s'ouvrir directement à l'intérieur de Complete Control et je vais pouvoir traiter comme ça mon son. Et je peux rajouter autant de plugins que je veux. Par exemple, ici, je vais rajouter un FabFilter, hop, et j'ai mes plugins favoris à l'intérieur de Complete Control. Donc ça, c'est vraiment encore une fois un avantage de travailler dans Complete Control plutôt que dans Contact, puisqu'on peut ouvrir des banques Contact et y rajouter des traitements à l'intérieur de cette chaîne de plugins. Donc vous allez me dire dans Logic ça n'a pas un grand intérêt, mais par exemple si vous travaillez en live, sur Mainstage, etc., eh bien, ça peut être intéressant de traiter votre son directement dans Complete Control. Voilà, c'était la petite astuce du jour. N'oubliez pas le format VST et dernière précision, si vos plugins n'apparaissent pas, pensez bien à les rescanner ici dans les plugins. Vous faites rescan et normalement tous vos plugins VST devraient apparaître. Vous avez des plugins de traitement, mais on peut également avoir certaines banques de sons comme les Spectrasonic qui vont être disponibles en NKS dans Complete Control au format VST également. Donc on va pouvoir les ouvrir dans Complete Control de cette manière-là aussi. Donc encore une fois, pensez bien à cocher VST lorsque vous installez vos plugins pour qu'ils soient compatibles avec Complete Control et les claviers natifs. Voilà pour la petite astuce du jour. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à mercredi prochain pour la prochaine astuce MAO sur le blog.